Je me présente, enseigne de vaisseau de première classe, Christian Corriveau. Je suis un officier de la Ligue navale. Je vous souhaite premièrement la bienvenue. Aujourd'hui, nous allons parler du camp Marsouin. J'aurai aussi le privilège d'interviewer notre premier maître de deuxième classe, Émy Roy, qui va nous parler un petit peu du camp Marsouin, car elle est allée l'an dernier. Alors, sans attendre, nous allons commencer la présentation. Maintenant, allons voir ce qu'est le camp Marsouin, qu'est-ce que nos jeunes y font. C'est sûr qu'il faut accueillir nos cadets. Donc, le commandant, qui est le lieutenant de vaisseau Julie Lheureux, va accueillir ses cadets. Elle aura aussi un officier en devoir qui va être en charge du bon fonctionnement cette journée-là. Il y aura des guides de stationnement qui vont vous aider et vous diriger à stationner votre auto et vous montrer où aller. À l'accueil, on fera l'identité du cadet, numéro de chambre sera attitré, nom de la division. À l'infirmerie, il y aura le dépôt de la carte d'assurance maladie, les médicaments pour ceux qui en ont emmené et qui sont sur des prescriptions, le dossier médical ainsi que les contacts d'urgence seront maintenus à l'infirmerie. Il y aura une fouille de bagages, bien sûr, une vérification des bagages. Il y aura une navette pour diriger les cadets vers leur chambre. Il y aura aussi un photographe pour mémoriser les souvenirs du camp. Déroulement de la semaine. Comment ça se déroule? Le dimanche à 15 h, ce sera l'arrivée des cadets. Présence, médication, carte d'assurance maladie. Les cadets qui attendent leur entrée sur le camp de la Guérite. Un officier va faire la navette pour venir les chercher. Et ils devront passer à la fouille de leurs bagages avant de se rendre à leur chambre. Les parents ne seront pas admis sur le site. Un horaire type d'une journée. À quoi ça ressemble? Bien sûr, il y a le réveil, l'hygiène personnelle de chaque cadet le matin, la levée des couleurs. La levée des couleurs consiste à une tradition de la marine de lever le drapeau pour la journée qui indique qu'on vient de commencer la journée et le soir, on a le contraire, on a le coucher du soleil, donc on enlève le drapeau. Exercices matinaux et médicaments sont pris le matin. Déjeuner, il y aura 2 activités, une collation, une autre activité et on est rendu au dîner. En après-midi, une activité, une collation est prise, une autre activité, piscine ou petit jeu, on a le souper, l'activité en soirée, de l'hygiène personnelle bien sûr avant d'aller au lit et le couvre-feu. Donc, nos cadets seront occupés et n'auront pas le temps, je crois, de s'ennuyer. Voici un peu à quoi ressemble un horaire au camp. Comme vous pouvez voir, il y a beaucoup d'activités. Et puis, comme on peut voir, le canotage, l'équitation, le tir à l'arc, la trampoline, l'escalade et l'hébertisme, pour en nommer que quelques-uns. Il y aura peut-être des horaires qui seront changés dû à la température. L'an passé, par exemple, il a fait très chaud à certains moments de la journée. Donc, on change un petit peu l'horaire pour permettre aux enfants de pouvoir mieux tolérer la chaleur. Cette année, comme l'an passé, il y aura pour les 2e années le cours de manœuvrier, pour les 3e années le cours de sémaphore, donc c'est un cours de communication, et pour tous, l'exercice militaire, le matelotage et la préparation de la parade de fin de l'année, de fin de camp. Il y aura une journée spéciale pour les 2e et 3e années. Ils vont faire du nautisme, on va avoir beaucoup de plaisir avec des sports d'eau. Et une journée spéciale pour les 3e années qui est toujours appréciée de toutes. Départ des cadets le samedi. À 9h30, ça sera l'arrivée des parents et des invités, mais apportez votre chaise comme à la parade. À 10h, c'est le début de la parade. Donc, l'importance d'arriver pour 9h30 pour avoir une bonne place. À la fin de la parade, les cadets vont sortir de leur division avec leurs bagages. Les parents vont attendre à la sortie du bâtiment. À midi, tout devrait être terminé. Donc, tout le monde doit être parti pour midi.
membres de la sortie. Donc, il y aura encore des officiers qui vont être à la sortie des cadets. Il y aura le commandant qui va dire au revoir à ses cadets, l'officier en devoir qui va être en charge du bon fonctionnement de la journée. Il y aura toujours des guides au stationnement pour vous aider et à l'accueil, signature de départ qui sera très importante. Chaque parent devra signer pour le départ de son enfant. Il y aura la remise des cartes d'assurance maladie, donc il ne faut pas oublier de ramasser la carte d'assurance maladie, ainsi que les médicaments qui n'auront pas été pris. Navette, il y aura toujours une navette pour diriger les cadets vers la sortie avec leur bagage et un photographe pour pouvoir prendre des photos. Au camp Marsouin, il y a toujours des récompenses. Les premières années reçoivent un certificat de participation plus un insigne Marsouin pour mettre sur la manche de l'uniforme. Les deuxièmes années, eux, reçoivent un certificat de manœuvrier, puisqu'ils ont pris le cours de manœuvrier, plus l'insigne de manœuvrier à mettre sur la manche de leur uniforme. Et finalement, les troisièmes années reçoivent un certificat de communication et eux aussi une insigne de communication pour mettre sur leur uniforme. De plus, il y a d'autres prix, le certificat de la meilleure division, le certificat du meilleur cadet dans la division, le meilleur cadet maître, le trophée du commandant, le trophée du Marsouin et le prix Guy Charbonneau, qui est un camp gratuit par tirage aux participants, et il y a d'autres surprises. Donc, nous avons vu ensemble à quoi ressemblaient les activités du camp Marsouin. Dans quelques instants, nous allons voir une entrevue que j'ai faite avec le premier maître de deuxième classe Émile Roy, qui est allé au camp d'été l'an passé, et puis qui est revenu avec beaucoup de souvenirs et aussi beaucoup d'expérience au niveau cadet. Alors, sans plus tarder, nous allons aller voir cette entrevue. Bonjour, chers parents. Aujourd'hui, j'ai l'opportunité de pouvoir interviewer le premier maître de deuxième classe, Émile Roy, qui fait partie du corps de cadets Grande-Rivière dans l'Outaouais. Bonsoir, vous allez bien? Oui, monsieur. C'est quoi la routine du camp, à peu près, là, quand vous commencez votre journée? Qu'est-ce qui se passe au camp Marsouin? Au début, il nous réveille, on se prépare pour descendre en bas. Fait qu'on va sur le pont de parade, on fait la levée des couleurs, on fait des petits exercices de réchauffement pour nous réveiller un petit peu. Ensuite, on s'en va déjeuner, on fait des activités et on fait une activité. Ensuite, on a une collation. Ensuite, une autre activité comme on peut faire l'équitation, de la piscine, des jeux sportifs, du cirque et d'autres. Et ensuite, on a le dîner. Le dîner, il est bon. Ça dure-tu longtemps? Avez-vous le temps de manger ou vous êtes obligé de vous dépêcher? On a le temps d'à peu près 45 minutes. Fait que on a assez de temps pour parler un petit peu avec nos coéquipiers à côté de nous. Ensuite, on a une autre activité. Une activité de l'après-midi, on peut faire des cabanes dans les bois et on fait comme l'exploration un petit peu. Et j'ai beaucoup aimé ça. Bon, écoutez, êtes-vous allé souvent au camp Marsouin? Vous êtes allé quoi, une ou deux fois? C'était ma première année l'année passée et j'ai beaucoup apprécié. J'ai eu beaucoup de bons commentaires de ceux qui étaient allés l'année passée, mais c'est encore mieux de vivre l'expérience. Puis je pense que vous voulez y retourner cette année, si je me trompe pas, hein? Oui, j'ai beaucoup aimé ça y aller, puis je veux y retourner. Bon, ben tant mieux. Écoutez, je vais vous demander d'autres petites questions là, pour les parents, justement, puis les cadets, peut-être qui se posent un petit peu qui voudraient en savoir un peu plus. Avez-vous eu des opportunités de démontrer votre leadership? Ben, vu que les 2 et 3e années, pendant la 2 ou 3e journée du camp, ils sont partis à une base navale. Ensuite, fait qu'il n'y avait plus nos cadets maîtres. Et là, vu que dans ma division, c'était moi la plus haut gradée, ils m'ont laissé avoir l'opportunité de m'exprimer, de diriger cette division-là, la division Bravo, pendant une journée. Ils sont combien dans une division là-bas? On est à peu près, je dirais à peu près 15 par division. C'est des bonnes divisions. Ils sont toutes nommés par ordre alphabétique phonétique. Fait qu'on avait Alpha, Bravo, Charlie, Delta, Echo, Foxtrot,
Ensuite, pour les deuxièmes années, Mike et Tango. Écoutez, qu'est-ce que le camp vous a apporté à votre retour au cadet en septembre? Quand vous êtes revenu de votre camp, là, vous devez avoir maturé un petit peu, vous devez avoir appris des choses. Ça devait être plus facile de progresser ici au corps de cadet. Ça m'a apporté plus de confiance en moi puis plus d'estime. Parce qu'au début, t'es comme un peu gêné d'être au cadet, mais avec le camp, ça t'aide à connaître plus de personnes puis avoir des chances de vraiment t'intégrer au cadet. C'est ça qui m'a permis maintenant de m'améliorer. Bon, écoutez, je suis vraiment impressionné. Je pense que le camp est vraiment bénéfique. Écoutez, justement, c'est ma prochaine question. Est-ce bénéfique d'aller au camp Marsouin? Puis si oui, pourquoi? Oui, pour moi, ça a été vraiment bénéfique parce que j'ai beaucoup appris de ça. On avait beaucoup de cours qui nous aidaient à apprendre peut-être des choses qu'on ne savait pas nécessairement au cadet, au corps de cadet. Donc, ça nous a appris des choses de plus, comme la survie. On a d'autres cours, comme on avait aussi des tresses portugaises, d'autres façons d'en faire et d'autres cours. J'ai beaucoup apprécié ça parce qu'on se faisait des amis rapidement. On avait des profs dortoirs, fait que c'est le fun parce qu'on était tous avec nos premières années, fait qu'on commençait à se connaître, puis on se donnait des trucs. Pour exemple, si on s'ennuyait un petit peu, on avait des jeux de cartes pour jouer, puis on s'amusait pendant le temps qu'on avait de repos un peu. Fait qu'à fin de compte, on s'amuse là-bas, là. C'est pas un camp de l'armée, là, que tu te lèves, puis là, ça finit plus, puis ils vous font courir, puis vous êtes fatigué, puis ils sont pas là pour vous driller, hein. Vous êtes là pour avoir du plaisir, mais apprendre en même temps, c'est ça? Oui, c'est ça. Puis on avait à peu près une heure et demie à chaque soir à la fin. On faisait des activités de groupe avec tous les cadets qui faisaient le camp Marsouin. Des fois, on faisait des jeux comme loup-garou, des jeux pour se connaître, ou on faisait des jeux pour apprendre à nous connaître. Bon, écoutez, je vous remercie beaucoup et puis ça a été très intéressant puis j'espère que nos amis et puis les parents aussi des autres corps de cadets voudront participer au camp Marsouin cet été qui va être en juillet comme à tous les juillets. Alors, je vous remercie beaucoup et puis continuez à bien progresser au niveau du corps de cadets de Grande-Rivière. Merci. Merci. Eh bien, chers parents, j'espère que vous avez apprécié la petite entrevue que j'avais réalisée avec le premier maître de deuxième classe, Émile Roy, du corps de cadet à Grande-Rivière, et puis que vous avez été en mesure de voir les étoiles dans ses yeux, cette petite cadette-là. Depuis qu'elle est allée au camp Marsouin, je l'ai trouvée changée. Elle a pris de l'assurance, elle est plus mature et elle a pris beaucoup d'expérience au camp Marsouin. Ça lui a permis de monter 2 fois en grade. Donc, elle est partie de cadet maître de deuxième classe, après ça, cadet maître de première classe et finalement, premier maître de deuxième classe. Et puis, j'ai vu qu'il y avait une grande différence. Donc, je crois que ce camp est bénéfique pour tous les cadets et que tous les cadets devraient au moins une fois dans leur carrière de cadet de la Ligue navale aller sur ce camp. Alors, je vous incite à inscrire votre enfant et je vous souhaite bonne journée. Je vous ai préparé pour la fin des petits bloopers, les bouts que j'ai eu de la difficulté. On n'est pas pire que Radio-Canada ou TVA, on se trompe aussi. Alors, je vous réserve une petite surprise et à la fin, un petit film d'espionnage. Alors, merci d'avoir écouté et puis, comme je l'ai dit, inscrivez vos jeunes. Ils devront aller chercher leur enfant. Alors, comme je le disais tout à l'heure, c'est sûr que le matin, les enfants, faut qu'ils se lèvent. Alors, non. C'est sûr, le matin, faut que les cadets se lèvent. Et on